Alors maintenant, on va voir comment présenter et valoriser la formation ou les études que vous avez pu faire. Dans tous les cas, lorsque vous avez fait des études, même si elles ne correspondent pas tout à fait à ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est-à-dire que, admettons, vous ayez fait des études en architecture ou alors dans la création, et que vous faites aujourd'hui un poste de négociateur technico-commercial ou alors un poste d'assistante ressources humaines, eh bien, il va falloir valoriser tout ça et présenter. Il n'y a pas de mauvais choix. Il faut vraiment prendre le côté positif des choses et expliquer que vous aimez tester des choses et que vous avez aimé peut-être dans votre parcours faire de la création, faire peut-être de l'art. Et ça, c'est des choses que vous pouvez valoriser dans tous les métiers. Je vous donne un exemple. Si on prend par exemple le métier de négociateur technico-commercial et que vous avez fait de la création, de l'art, eh ben vous pouvez très bien valoriser le fait que vous allez aimer travailler avec l'équipe produit sur des nouvelles offres produits en collaboration avec l'équipe commerciale. Ou alors que vous allez aimer créer des nouveaux partenariats avec des entreprises, créer des partenariats avec des clients. Voilà, il va falloir essayer vraiment de pouvoir valoriser à la fois cette partie précédente de votre parcours et du coup proposer vraiment à votre entreprise une valorisation de ces choix. Comme je le dis souvent, c'est pas parce que vous avez été boulanger et que maintenant vous souhaitez être négociateur technico-commercial qu'il n'y a pas un lien. Comme je le dis souvent, les gens avec qui je discute, les futurs apprenants ou les apprenants, ils m'expliquent toujours que s'ils ont choisi de faire le métier de négociateur technico-commercial, c'est qu'ils aimaient la relation humaine qu'ils avaient dans leur métier de boulanger. La relation humaine qu'ils avaient déjà avec leurs clients ou avec leurs équipes, et c'est le fil conducteur. Si vous faites cette formation, que ce soit assistante de direction, gestionnaire de paye ou je sais pas moi, assistante RH, eh bien c'est vraiment parce que normalement il y a un fil conducteur. Si vous faites de la paye, c'est sûrement que vous aimez bien peut-être les calculs ou vous aimez bien faire la recherche d'informations. Si vous faites le métier d'assistante RH, c'est parce que vous aimez peut-être les relations humaines et que vous souhaitez aussi contribuer à l'amélioration au quotidien des salariés, de l'entreprise, ou vous aimez bien le lien entre les entreprises et les salariés, et que c'est pour ça que vous aimez faire ce métier. En l'occurrence, c'est vraiment ces points-là qu'il va falloir essayer de noter sur une feuille de papier, hein, tout simplement. C'est vraiment essayer de dire, au niveau de mes formations, même si elles ne sont pas toujours en adéquation, ou si elles le sont, expliquer pourquoi vous avez fait ces formations-là, et en quoi elles vont être utiles dans votre futur métier. Il va falloir vraiment aussi expliquer quelle matière vous plaise le plus dans la formation que vous avez fait, et tout ça. J'espère que j'ai été assez clair et je vous retrouve ensuite pour continuer à valoriser votre personnalité.